La prière peut tout changer. La prière guérit le cancer. La prière guérit le sida. J'ai prié pour des gens qui avaient le sida, ils sont guéris. J'ai prié pour ceux qui avaient le cancer, ils sont guéris. Tu dois croire à ta prière. Tu dois croire que Dieu t'écoute. Tu dois croire que Dieu t'exauce. Tu dois croire que Dieu t'écoute. Et tu dois croire que Dieu va t'exaucer. Si Dieu peut guérir ce que les médecins ne peuvent pas guérir, c'est que Dieu peut te donner ce que les hommes t'ont refusé. Je n'ai pas encore vu ce que j'ai demandé, mais il y a une chose qui me dit que c'est sur le chemin, que c'est en train de se manifester. Dieu est dans l'usine de fabrication. Je vois les anges fabriquer ce que j'ai demandé. La joie va remplir ton cœur. Même si tu n'as pas encore vu, ton cœur est rempli de joie. Ne quitte pas la place de la prière tant que tu n'as pas de note de victoire dans ton esprit. Parfois, tes problèmes se fragilisent à l'intérieur. C'est toi qui les refortifies en ne croyant pas, en étant incrédule et en disant je prie depuis longtemps. Pourquoi je ne suis pas exaucé? Qui t'a dit que tu n'es pas exaucé? Tout son secret. J'abrasé. Attention. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la mission internationale Foi en Action, MIFA Church, vous ouvre ses portes et est heureuse de vous accueillir dans son assemblée tous les vendredis à 18h et les dimanches à 12h dans des cultes exceptionnels soutenus par des prières atomiques, par des prières sans éducation, par des prières sans protocole. Venez doper votre foi et élever le standard de votre vie de prière. Venez recevoir des enseignements qui vont métamorphoser votre vision de vous-même et de votre destinée. Soyez les bienvenus à la MIFA, l'église où on entre KO et on sort OK. Shalom, shalom, réveil des nations. Oh, vous êtes endormis, réveillez-vous s'il vous plaît. Oh là là, réveillons-nous les amis. Bon, vous aimez quoi? Vous aimez qu'on dise bonjour? Vous ne connaissez pas les codes chrétiens. On dit shalom, vous dites Donc vous êtes habitué à bonjour ou à nous aller. À nous aller. À nous aller. À nous aller. Bazot. Bazot. Cazot. Casofer. Ça veut dire quoi, casofer? Ah, casofer. Casofer. Nous bien. Nous bien. Moins bien. Moins bien. Moins vite parler bazot. Là j'ai bien dit hein. Voilà. Ouais, ça va, ça commence à venir hein. Ça commence à viendre le créole. Moi je suis un antillais. Comment on dit je suis un antillais en créole? Hein? On sait antillais. On sait en antillais. On sait en antillais. Je suis de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin, de tout, toutes les îles qu'il y a ici. Je suis de ces îles-là. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Lève ta main droite et dis Seigneur, visite-moi. Change ma vie. Change mon histoire. Au nom de Jésus. Ça, il faut savoir demander à Dieu. Ce que tu demanderas, c'est ce que tu auras. Tu sais, ce que tu demanderas, c'est ce que tu auras. Je vais vous parler en quelque sorte de là. Je vais prier pour vous comme j'avais promis. Qui sont ceux qui ont pris des engagements ici dans la veillée? C'est pour qui j'ai prié, ceux que j'ai intronisés ici. Ok, c'est bien. Ok, ceux qui sont venus avec, ils sont là. Ceux qui sont venus avec, ben, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous, je vais prier pour vous comme je vous l'avais promis. Et si vous êtes encore là ce soir, je vais prier pour vous. J'aime prier pour les gens. Parce que je veux des résultats dans vos vies. Moi, je ne prie pas pour prier. Je prie pour voir des résultats.
La meilleure récompense que j'ai des prières, c'est les résultats. Moi, je cherche les résultats. Je poursuis les résultats. Je veux voir des résultats dans des vies. Je veux voir des vies complètement retournées. Je veux voir des vies complètement changées. Mon ami, dis avec moi, c'est possible. Dis encore, c'est faisable. J'ai envie de vous enseigner sur la prière avec une insistance éhontée. Ça veut dire la prière avec une insistance qui n'a pas honte. Pourquoi? Parce que la honte est ce qui fait parfois parler notre ego. Et de manière négative. Les gens, si vous voyez, la honte est l'une des armes que le diable utilise pour t'empêcher de t'exprimer comme tu devrais. Beaucoup de personnes, c'est ça, ils vont sentir une gêne. En vrai terme, ce n'est pas juste une gêne, ça s'appelle la honte. J'ai honte qu'on voie que j'ai fait ça. J'ai honte. Je ne peux pas crier comme un fou. Ne me dis pas de crier comme ça. Ça fait honte. Mais laisse-moi crier comme un fou. Si Bartimée avait honte, je ne crois pas que ses yeux seraient ouverts. Il y a un certain moment où tu dois dépasser la honte. Tu dois aller au-delà de la honte. La Bible dit que Jésus a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie. Il fallait qu'il passe à un niveau de détruire et de défaire la honte. Ça tue beaucoup d'enfants de Dieu que de se tenir. D'autres se tiennent dans la présence de Dieu avec la honte. C'est pourquoi nous confessons nos péchés quand nous prions. Pour être libre dans sa présence et ne pas avoir honte. D'autres se tiennent. Bon, je ne sais même pas. C'est là où vous comprenez que le diable apporte un mésestime et où les gens, finalement, ne savent pas s'ils doivent prier, s'ils doivent apprécier, s'ils sont exaucés ou s'ils ne sont pas exaucés. Mais dans la norme, la prière est faite pour être exaucée. Dieu te dit, donne-moi la prière. Et toi, tu lui dis, donne-moi l'exaucement. La honte est une mauvaise émotion. C'est une émotion qui provoque négativement l'ego. Et l'ego va s'exprimer. Tu vas t'empêcher d'accéder à certaines choses. C'est pourquoi il y a une certaine prière qui est faite avec une insistance éhontée. Que Dieu t'enlève la honte au nom de Jésus. Amen. Parfois d'autres personnes voudraient faire certaines choses, mais ils attendent que quelqu'un d'autre fasse à moi. Parce qu'ils se disent, mais comment ça apparaîtra si je suis le seul à le faire? Mon ami, dans la vie, quand tu étais né seul, même les jumeaux ne sortent pas tous en même temps. Il y a un qui sort et l'autre qui suit. Et cette mentalité, le problème est une mentalité. Est une mentalité de te dire, et après quoi? J'ai jamais vu quelqu'un que la honte a tué. Ça ne tue pas. Et après quoi? Et après quoi? Je ne peux pas dire que je ne veux pas ce que je veux. D'autres personnes ont peur de dire certaines choses. Elles veulent certaines choses, elles refusent de le dire, mais elles vont se cacher maintenant pour dire, je voulais ça, je voulais ça. Ben tu vas mourir de faim. D'autres personnes te présentent des choses. Non, moi je ne mange pas beaucoup. Tu vas partir manger 2 cuillères de riz. Et après tu vas rentrer chez toi. Oh j'ai faim. Oh j'ai faim. Mais tu avais honte de manger devant les gens. Dis à ton voisin, n'aie pas honte. Seigneur, je viens te rendre grâce. Seigneur, je viens bénir ton nom. Et je viens te remercier pour ta parole. Que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que ta parole apporte la vie, la foi, l'espérance. Que ta parole rencontre un cœur préparé. Et que le miracle soit le résultat de cette journée. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Esprit de Dieu, enseigne-nous. La Bible déclare, tous seront enseignés par le Saint-Esprit. Ce que je ne dirai pas, toi tu es capable de le dire.
Ce que je suis incapable de faire, tu es capable de le faire. Tu ne connais pas de limites, tu ne connais pas de frontières, tu ne connais pas d'embargo, tu ne connais pas de restrictions. Tu connais le cœur de tout le monde, tu connais les attentes et agis par ta puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Applaudis bien le Seigneur s'il te plaît. Pour lui seul le Seigneur, Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu puissant, Père éternel, Dieu glorieux. J'aime Jésus les amis, j'aime trop Jésus. J'aime Jésus, je l'aime à la vie et je l'aime à la mort. Je suis prêt à mourir pour Jésus. Je vous dis, j'aime tellement Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus, il m'aima le premier. J'aime trop Jésus. Je suis prêt à tout pour le Seigneur. Il n'y a rien qui m'arrêterait pour le Seigneur. Je dis pour le Seigneur. Rien ne m'arrêtera sur cette terre. Pour le Seigneur. Dis avec moi, pour le Seigneur. Rien ne m'arrêtera. Il n'y a rien que le Seigneur me demanderait que je ne lui donnerai pas. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le Seigneur me dit tout de suite, donne-moi tout. Je dis, je prends tout. Parce que je sais que s'il me demande tout, il deviendra mon tout. Donc c'est simple. J'aime le Seigneur. J'aime trop le Seigneur. J'aime Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 13 ans. Et d'autres ont dit, ça c'est l'ambiance qu'il est en train de suivre, c'est comme une nouvelle vague, il va revenir. Et depuis le jour-là, je ne suis jamais revenu. Je vais avec Jésus jusqu'au bout. Ouvre ta Bible dans le livre de Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4 verset 6. Vous savez que j'aime lire la Bible ensemble avec l'Église. J'aime pas lire seul. Je veux que chacun soit conscient de la consistance des Écritures, de la pertinence, de la véracité de chaque ligne, de chaque parole, de chaque mot. C'est important pour nous, c'est indispensable pour nous de comprendre non seulement de comprendre comment on appelle les lignes de l'écriture, mais il faut comprendre l'esprit de l'écriture. Alléluia. Il faut comprendre l'esprit de l'écriture. La Bible déclare que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'esprit dit à l'église. Si nous comprenons ce que dit l'esprit, nous avons tout gagné. Alléluia. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Ne vous inquiétez, mais en toute chose, faites connaître à Dieu. Faites connaître à qui? Faites connaître à qui? Quand on lit la Bible, est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Et c'est ce qui te permet d'être guéri si tu es malade. Il faut lire toujours la Bible en l'honorant. Il faut honorer la Bible. Il faut honorer la Bible. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 4. Je vais vous lire ça. Comme ça, je vais vous lire. Je ne vous ai pas demandé de vous regarder le passage de Philippiens. Dans Luc chapitre 4, la Bible déclare que Jésus partit dans la synagogue. Quand Jésus est parti dans la synagogue, on lui a donné le rouleau du livre. La Bible dit, étant revêtu de la puissance de l'Esprit, Jésus retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus est arrivé dans la synagogue, il se rendit à Nazareth au verset 16 où il avait été élevé et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva. Pour faire quoi? Il se leva. Il se leva, ça veut dire qu'il était assis. Jésus se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Verset 20, la Bible dit « Ensuite, après qu'il ait fini de lire, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. » Si Jésus, Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, s'est levé pour honorer la parole, moi je suis qui? Moi, pour m'asseoir
pour ne pas honorer la parole. Chrétien veut dire celui qui fait comme Jésus. Alors si tu lis la parole, fais comme Jésus. Honore la parole. La Bible dit que Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Ça veut dire que nous devons élever la parole. Quand tu lis la parole étant debout, tu honores la parole. Tu lui dis parle et aie de l'impact sur ma vie. Mais quand tu lis la parole étant assis, tu dis ok Seigneur. Non, honorons la parole. La Bible, ok, on retourne sur ce passage qui dit, je dis souvent aux gens, si tu lis la parole étant assis, c'est que dans le temple, si tu lis étant assis, c'est que tu n'es pas Jésus. C'est que tu es au-dessus de Jésus. Mais Jésus est notre Seigneur. En fait, pour nous qui croyons en lui. Pas pour ceux qui ne croient pas en lui. Amen. Alors, la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4, verset 6. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. La première des choses que tu dois bannir quand tu vas, assieds-toi s'il te plaît, la première des choses que tu dois bannir quand tu vas dans le lieu de la prière, la première des choses que tu dois bannir, c'est la crainte, l'anxiété, l'inquiétude, les spasmes, le stress. Qui parmi vous a quelqu'un qui lui a dit, peut-être la banque t'a déjà promis, viens, je vais libérer des fonds pour toi, et tu vas pour signer le dernier papier qu'on t'a dit de venir signer, et tu vas avec des inquiétudes. On ne va pas avec des inquiétudes, on va avec la joie. C'est pareil quand tu as une promesse. Dieu est le Dieu qui t'a fait de belles promesses, n'est-ce pas? Et quand tu vas dans sa présence, tu ne vas pas avec des inquiétudes. Si tu vas avec des inquiétudes, ce serait une manière de lui dire, peut-être que tu ne vas pas faire ce que tu as dit. Et Dieu fait toujours ce qu'il a dit. Amen. Dieu est fidèle. Amen. La Bible dit qu'il est fidèle, celui qui a fait la promesse, parce qu'il accomplira. Amen. Alors quand tu rentres dans la place de la prière, quand tu rentres dans la place de la prière, que ce soit dans ta maison, dans ta chambre, dans ton salon, ou peu importe où tu pries, va avec un cœur rempli de joie, avec une expectative. Demande avec expectative. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Va avec expectative. Bannis la crainte. Note pas. Mon ami, imagine-toi, ton enfant arrive devant toi et il a peur de te demander des choses parce qu'il se dit peut-être tu ne lui donneras pas, alors que tu as dit que tu lui donneras. Tu lui dis tu ne me fais pas confiance. Ça va te déranger. Dieu veut que tu entres dans sa présence sans inquiétude, sans anxiété. Que tu entres dans sa présence avec une pleine assurance. J'ai l'assurance que je vais prier, Dieu m'écoute et puis Dieu m'exauce. La Bible dit, oh Dieu, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous venons à Dieu parce qu'il exauce les prières. Donc tu dois prier en croyant que Dieu t'écoute et que Dieu t'exauce. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Dans le livre de Psaume chapitre 111, au verset 5, la Bible déclare que Dieu garde son alliance. N'est-ce pas? La Bible dit, il se souvient toujours. Il se souvient toujours. Toujours veut dire constamment. Toujours veut dire continuellement. Il se souvient toujours de son alliance. Il se souvient toujours de son alliance. Il se souvient toujours de son alliance. Voilà les codes de la prière. Je prie le Dieu d'alliance. J'ai une alliance avec ce Dieu. Et Dieu ne fera pas échouer cette alliance que j'ai avec lui. Oh, je parle à quelqu'un ici. Il est impossible que cette alliance échoue. Dieu garde son alliance. N'est-ce pas, il y a une chanson en anglais qui chante Covenant Keeping God. Ça veut dire le Dieu qui garde son alliance. Dieu garde son alliance. L'alliance n'est pas établie entre 10 000 personnes. L'alliance est établie parfois entre plusieurs ou une seule personne. Ça veut dire toi et une personne, ça peut être bilatéral. Que toi et Dieu.
toi et Dieu, dans un coin de ta chambre. Ce que tu as dit à Dieu, je ne t'ai pas avec toi. Je n'ai pas accès dans cette affaire. Il n'y a que toi qui y as accès. Il n'y a que toi qui connais. Toi qui sais de quoi tu as parlé avec Dieu. Chacun d'entre nous devrait avoir une alliance avec Dieu. Moi, j'en ai pas qu'une seule, j'en ai plusieurs. Chacun d'entre nous, la place de la prière, c'est la place où on établit une alliance avec Dieu. C'est la place où on établit une alliance avec Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. Il se souvient toujours, il ne t'oubliera pas. Il n'oubliera pas son alliance. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Ça veut dire que l'homme est sujet au mensonge. Il peut mentir. Il peut dire une chose et ne pas l'accomplir. Mais Dieu ne te dira pas une chose qu'il n'accomplira pas. Si Dieu parle, c'est qu'il a déjà vu la chose. Parce que Dieu ne dit pas les choses qu'il n'a pas vues. Avant que Dieu ne parle, il a déjà vu la chose. Dieu ne peut pas pointer son doigt sur moi. La Bible dit qu'il n'habite en lui ni changement, ni d'ombre de variation. Ça veut dire que Dieu ne peut pas pointer son doigt sur moi et dire la femme là. Après il dit, oh, non, je me suis trompé. Je voulais dire l'homme là. C'est impossible. Si Dieu m'appelle la femme là, c'est qu'il m'a déjà vu femme. Je vous dis. Et si Dieu dit, la femme là, tout de suite je deviens une femme. Tout de suite. Tout de suite. Parce que la parole de Dieu ne peut pas tomber à l'eau. Ça veut dire, si Dieu pointe son doigt sur moi et dit, cette femme, tout de suite je deviens une femme. Devant vous, je me transfigure devant vous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Dieu ne peut pas se tromper, c'est impossible. Si Dieu pointe son doigt et dit, toi la femme là, je deviens une femme tout de suite. Ça veut dire, je prends toutes les attributs de ça. Tout de suite. Tout de suite. Ça veut dire, je change. Ça veut dire comme ça, devant vous. Imagine-toi maintenant la situation que Dieu a vue. Jésus a dit, Lazare n'est pas mort, il dort. Il a dit, je m'en vais le réveiller. Ça veut dire, il a déjà vu ce qu'il allait faire. Il dort, je m'en vais le réveiller. Oh non, Lazare est mort, ça fait 4 jours. Qui vous a dit, il dort? Allez, enlevez-moi la pierre là. Allez, roulez la pierre. Allez, on a roulé la pierre. Il dit, Lazare, ben écoute, j'ai là, il dit que tu dormais, ils ont dit que toi tu es mort. Ben moi je sais que tu dors. Allez, sors. Lazare dit, oui monsieur. Il est dehors. Et qui a raison maintenant? Merci. Il n'y a point de changement. Mon ami, tu dois avoir la foi en 2 choses sur Dieu. Son intégrité et sa puissance. Son intégrité, ce qu'il dit, ne peut pas tomber à l'eau. Et sa puissance, il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Ta foi doit être basée sur 2 grandes choses. Il dit bien, dis avec moi l'intégrité de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Et maintenant sa puissance. Il est capable de faire ce qu'il a dit. Dis avec moi, je crois. Dis-le encore, je crois. La prière est une très grande puissance. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. La prière est un art. La prière est un art. Luc chapitre 11, dès le premier verset. Luc 11, verset numéro 1. Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc Jean a enseigné à ses disciples la prière. La prière est un art. La prière est une école. La prière, on l'enseigne. La prière a des codes. La prière a des règles. Alléluia. Selon lesquelles il faut fonctionner. Donnez-moi la suite. Le verset suivant. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Verset suivant.
Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Le verset suivant. Pardonne-nous nos offenses, nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous inclut pas en tentation. Verset suivant. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, écoutez bien, Jésus n'a pas changé de direction, il n'a pas botté en touche, on est toujours sur la règle de la prière. Quelqu'un dit c'est une autre histoire, non c'est faux. Jésus nous parle toujours de la prière. Si un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, donne-moi la suite. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Donne-moi la suite. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée et mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour, la suite, te donner des pains. La suite. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas, pourquoi? Pour les lui donner, parce que, mais il se lèverait à cause de quoi? Et lui donnerait tout ce dont il a besoin, n'est-ce pas? Il dit qu'il se lèverait à cause de quoi? À cause de son importunité. C'est quoi l'importunité? C'est l'insistance, c'est l'insistance, c'est l'insistance. Jésus dit, à cause de son insistance, à cause de son insistance éhontée. C'est quelqu'un qui cogne la porte la nuit, qui parle la nuit, quand il y a des voisins, à un certain moment, il aura un peu honte. Il va se dire, je dérange les autres. Mais quelqu'un qui n'a pas honte, il ne dérange personne. Il ne dérange personne. Tu vois ça? Tout. Mais il y a les voisins. Ben, j'ai besoin de ce que je demande. Mon ami, écoute, c'est pourquoi je dis souvent, quand tu pries, en fous-toi de celui qui est à côté de toi. Parce que c'est une affaire de toi et de ton Dieu. À cause de son importunité et de son insistance éhontée. Il y a une dimension où tu dois bannir la honte pour voir Dieu t'exaucer. Imaginez-vous cet ami, selon la parole de Jésus. Tout de suite, il se dit, ah non, c'est gênant quand même d'aller embêter quelqu'un qui est au lit. Parfois, on a raté des choses parce qu'on n'a pas voulu insister. Ok. Bon, je ne veux pas t'embêter. Je ne veux pas t'embêter. C'est parce qu'on est gêné qu'on veut reporter de cette manière. Ok, je ne veux pas t'embêter. C'est parce qu'on est gêné. On est gêné. On est gêné. Mon ami, à un certain niveau, il faut que tu brises les limitations de la honte. Tu dois chasser de toi la honte. À cause de son insistance éhontée, je vais me lever et je vais lui donner ce dont il a besoin. Assieds-toi s'il te plaît. Ta prière, note ça bien, ta prière n'est pas exaucée juste parce que tu es un enfant de Dieu. Non. Ta prière n'est pas exaucée juste parce que tu es un enfant de Dieu. Qui a vu, il y a dans un film noir américain un extrait d'un père qui parle fort à son enfant et il lui dit, pourquoi est-ce que je te donne ce que je te donne? Son fils lui répond, parce que je suis ton fils. Qui a déjà vu cette image-là dans les réseaux sociaux? Il dit, parce que je suis ton fils. Il dit, toi, et pourquoi? Il lui repose la deuxième question, et pourquoi? Il dit, parce que tu m'aimes. Il dit, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Donc tu crois que je me lève tous les matins et que je vais travailler comme je travaille comme un fou, parce que j'attends que les gens m'aiment. Mon patron ne me donne pas l'argent parce qu'il m'aime. Il lui a parlé, lui a parlé. Et après, il lui dit non, c'est parce que c'est mon devoir de père. Et tu devrais le comprendre. Tu dois comprendre que les gens ne te donneront pas tout l'euro parce qu'ils t'aiment. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. Et il a parlé sec à son fils, mais c'est une manière de forger son fils en homme. C'est un extrait, j'ai juste paraphrasé, je n'ai pas les mots justes, mais c'est une manière de lui dire que les gens ne te donneront toujours pas les choses parce que, ok, tiens,
tu es juste quelqu'un qu'on aime. Non. Donc, ta prière n'est pas juste exaucée parce que tu es un enfant de Dieu. Le fait d'être un enfant de Dieu te garantit d'aller au ciel. Est-ce que tu comprends ça? Il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas d'exaucement, mais ils iront au ciel. Ce n'est pas parce que tu n'es pas exaucé que tu iras en enfer, ou bien que cela fait de toi moins un enfant de Dieu. Tu restes un enfant de Dieu, mais ta prière est exaucée parce que tu pries, selon la règle de l'art. Je dis bien, selon la règle de l'art. Parce que tu appliques les principes bibliques dans la prière. Tu ne peux pas prier hors des principes et croire que tu seras exaucé. Dieu est un Dieu d'alliance, comme je viens de vous dire. La Bible dit qu'il se souvient de son alliance. Dieu ne peut pas, Dieu ne t'exauce pas parce que tu pleures. Non. Oh Seigneur, j'ai pleuré. Moi aussi je prie, je pleure. Mais quand je pleure, je ne pleure pas parce que j'ai dit, Seigneur, regarde, j'ai trop pleuré, exauce-moi. Non. Ça m'arrive de pleurer quand je prie. Ça m'arrive d'être devant la présence de Dieu. Mais il faut savoir appliquer les principes. Dieu t'exaucera selon ses principes à lui, pas selon tes principes. La Bible dit, sans la foi, il est... Merci, j'aime bien quand tu le dis. Il n'est pas difficile, mais il est impossible. Impossible. Ça veut dire, même si tu n'as pas la foi, tes pleurs énervent Dieu. C'est-à-dire, tu n'as pas la foi. Tu te dis, je vais être exaucé parce que j'ai trop pleuré. Seigneur, si tu lâches pas, je vous tue. Sans la foi, ça énerve Dieu. Voilà l'un des principes. Sans la foi, il n'est pas difficile, mais impossible de lui être agréable. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce qu'on avance bien? Est-ce que vous êtes avec moi ici? Sans la foi. Donc tu dois appliquer les principes. La prière est un art. Jésus a enseigné à ses disciples. Parce que Jean également avait enseigné à ses disciples la prière. La prière, on enseigne à prier selon la règle là. Tu dois appliquer les principes bibliques concernant la prière. Et deux, tu dois comprendre ton alliance avec Dieu qui te donne le droit de prier et le droit d'être exaucé. J'ai le droit de prier et j'ai le droit d'avoir mes prières exaucées. Dis avec moi, j'ai le droit de prier et j'ai le droit d'avoir mes prières exaucées. Quand tu as compris ça, tu fonctionnes dans une autre mentalité. Parce qu'il faut savoir que la prière est une mentalité. La prière est une mentalité. Le combat spirituel est une mentalité. Il faut avoir une mentalité de vainqueur, pas une mentalité de vaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Tu dois appliquer les règles de la Bible. Ça dit prier dans la règle de l'art. Si vous voyez mes prières, la plupart de mes prières, vous avez toujours entendu dire, il est écrit. Père, il est écrit. J'engage la parole et j'engage Dieu dans ce qu'il a dit. J'engage la parole et j'engage Dieu. C'est difficile de me voir prier sans énoncer une parole que Dieu m'ait donnée comme promesse. Dieu va m'exaucer parce que je comprends l'alliance que Dieu a avec moi. Je dois avoir mes prières exaucées. J'ai une alliance, j'ai le droit à l'exaucement. J'ai droit à l'exaucement. Donc quand je vais dans la prière, je ne me questionne pas. Je ne questionne pas ma prière. J'ai droit à l'exaucement. Et moi, je suis un adepte de Luc chapitre 18. On va voir ça tout à l'heure. Je suis un adepte. Je ne suis pas le genre de personne qui va t'enseigner en te disant, si tu pries 2 fois, c'est l'incrédulité. C'est faux. On a enseigné ça à plusieurs personnes. Que prier pour demander la même chose plusieurs fois, c'est un manque de foi. C'est faux. J'ai vu Jésus faire la même prière 3 fois, avec les mêmes mots. Avec Dieu m'a dit. 3 fois. Et les mêmes mots. Était-il incrédule? Jacob a dit, je ne te laisserai pas.
jusqu'à ce que tu me bénis. Et je vais le paraphraser autrement. Bénis-moi et je te laisse. Quand Dieu l'a frappé à l'emboîture, j'ai dit, soit Dieu frappe-moi aussi à l'emboîture. Comme ça, je suis à ta disposition et puis surtout, je suis sous ta responsabilité toute ma vie. Celui que tu as tué, on enterre, c'est fini. Mais celui que tu as blessé, il est sous ta responsabilité. Tu le payes toute sa vie. Donc, Jacob va attraper Dieu. Dieu dit, laisse-moi. Et il dit, bénis-moi et je te laisse. Deuxième fois, laisse-moi. Il dit, bon, ok. Je crois que tu n'as pas compris ce que je dis. Bénis-moi et moi je te laisse. Je ne te laisserai pas. Je ne laisserai pas cette prière jusqu'à ce que mon exaucement arrive. Parce que je crois que j'ai droit à l'exaucement. La prière a besoin de la foi. La Bible dit que nous avons tous reçu un esprit de foi dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Il dit l'esprit de foi qui s'exprime de cette manière. J'ai écrit, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Ne pars pas prier si tu ne crois pas. Je dis bien, ne pars pas prier si tu ne crois pas. Si tu vas prier, si tu ne crois pas et tu vas prier, tu es en train d'aller perdre ton temps. Alors gagne ton temps et fais autre chose que d'aller prier si tu ne crois pas. Si tu vas et que tu te diriges à la place de la prière, qu'importe le lieu que tu aies choisi pour prier, tu dois aligner ta foi avec ce que tu vas faire. Je m'en vais prier et Dieu va m'exaucer. Je m'en vais parler au Père et il va m'écouter. Je m'en vais invoquer le Père et il va me répondre. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Et avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Ta prière est exaucée avant que tu n'arrives à la place de la prière. C'est ce que Dieu dit dans Isaïe chapitre 65 au verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Et avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Je vous ai dit que Dieu ne dit pas une chose qu'il n'a pas encore vue. Il dit à Josué dans Josué chapitre 6 au verset 2, il lui dit, Josué, vois, je livre Jéricho, son roi et ses vaillants soldats entre tes mains. Josué, vois Jéricho livré, et Jéricho sera livré. Vois d'abord, c'est le principe de la Bible, c'est le principe de la foi. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Crois déjà avant d'aller à la place de la prière. Déclare la prière en croyant et tu vas voir ta prière s'exaucer. Je parle à quelqu'un, je parle à une femme de prière, je parle à un homme de prière ici aujourd'hui. Change ton attitude dans la prière, change ton attitude mentale, change ton attitude mentale, ta condition physique va changer. La prière peut tout retourner, la prière peut tout changer, la prière guérit le cancer, la prière guérit le sida. J'ai prié pour des gens qui avaient le sida, ils sont guéris. J'ai prié pour ceux qui avaient le cancer, ils sont guéris. Si Dieu peut guérir ce que les médecins ne peuvent pas guérir, c'est que Dieu peut te donner ce que les hommes t'ont refusé. Je dis souvent à Dieu, à qui tu veux que j'aille demander? C'est toi qui es mon Père, c'est toi qui m'as gâté. C'est toi qui m'as appris à demander ce que je veux. Alors je viens vers toi parce que ce que je vais te demander là, je ne peux le demander à personne. Donne-moi Seigneur. Devant Dieu, je vais souvent avec une foi éhontée. Il n'y a pas de honte. Si j'ai besoin d'argent, je dis Seigneur, j'ai besoin d'argent. Il y a des gens qui disent, il ne faut pas demander d'argent à Dieu. Hey, tu veux que j'aille demander à qui? Tu veux que je vienne mettre ma destinée entre tes mains? Je demande tout à Dieu. Je dis, je demande tout à Dieu. Je demande tout. Même les habits, je demande à Dieu. Et ces habits là sont déjà vieux, donne-moi de nouveau. Jésus a dit que tu es capable. Jésus a dit que tu vas me vêtir. Matthieu chapitre 6, non? Il a dit, ne vous inquiétez pas de ce dont vous serez vêtus, de ce que vous mangerez. Ben, il faut demander à Dieu. Demande à Dieu de te vêtir. Demande à Dieu de te faire manger. Demande à Dieu de te donner des contrats. Demande à Dieu de te donner tous les contrats qu'il y a. Seigneur, prends les contrats. Que mes ennemis fassent des erreurs qui vont me promouvoir. Ah, quelqu'un dit wow.
On peut prier comme ça? Ben oui. Quand ils font des fétiches, c'est pas toi qui les envoies faire des fétiches. Dis à Dieu de leur faire des erreurs. Et ces erreurs vont servir pour ta gloire. Prie avec la foi, engage la foi. Ne va pas à la place de la prière si la foi n'est pas engagée. Tu dois croire à ta prière. Tu dois croire que Dieu t'écoute. Tu dois croire que Dieu t'exauce. Tu dois croire que Dieu t'écoute. Et tu dois croire que Dieu va t'exaucer. Je ne vais pas à la prière. On se prépare pour aller à la place de la prière. Il n'y a pas d'ambiguïté dans une vie de prière. Il n'y a pas d'ambiguïté. Quand je vais dans la place de la prière, avant d'aller à la prière, je peux être anxieux, je peux m'inquiéter. Mais une fois que je suis à la place de la prière, il faut que l'anxiété disparaisse. Père, voici, si tu n'as pas encore reçu la joie dans ton cœur, ça veut dire, la joie c'est la note de victoire. Je n'ai pas encore vu ce que j'ai demandé, mais il y a une chose qui me dit que c'est sur le chemin, que c'est en train de se manifester. Dieu est dans l'usine de fabrication. Je vois les anges fabriquer ce que j'ai demandé. La joie va remplir ton cœur. Même si tu n'as pas encore vu, ton cœur est rempli de joie. Ne quitte pas la place de la prière tant que tu n'as pas de note de victoire dans ton esprit. Engage la foi, engage la foi, engage la foi dans ta prière. Tu dois croire, dis avec moi, je dois croire que Dieu m'écoute et que Dieu m'exaucera. Matthieu chapitre 9, verset 27. Matthieu 9, 27 à 30. Vous n'aimez pas beaucoup lire la Bible, hein? Lève-toi avec ta Bible, sois prompte. Matthieu chapitre 9, verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles, c'est ça? Qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus, aidez-moi s'il vous plaît, Jésus, croyez-vous? J'aime bien, non, on va tous poser la question. Jésus leur dit quoi? Croyez-vous? Est-ce que tu crois que je peux faire ce que tu me demandes? C'est Jésus qui demande aux aveugles. Toi, tu viens vers moi pour demander, oui, aide-nous. Mais Jésus dit, est-ce que vous croyez? Est-ce que tu crois que Dieu a dans sa main ce que toi tu veux? Les aveugles lui ont répondu, ils lui ont répondu, oui, Seigneur. Lui répondirent-ils. Donne-moi la suite. Alors, il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Jésus va leur demander, vous demandez c'est bien, mais est-ce que vous croyez que moi, je sois capable de faire ce que vous me demandez? Voilà la question que Dieu te pose aujourd'hui. Est-ce que tu crois que moi, je sois capable de faire ce que tu m'as demandé? Ne va pas à la place de la prière si tu ne crois pas que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses. C'est ça. Et toi, tu dois faire quoi? Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Non, laisse d'abord là, on reste d'abord ici. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. C'est pas juste une chanson, c'est une déclaration, c'est un engagement. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera.
garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Rien ne peut dépasser Dieu. Les aveugles sont allés vers Jésus et la question de Jésus était simple. Quand ils viennent voir Jésus, ils viennent dans une approche éhontée. Il n'y a pas de honte. La Bible dit ils ont crié. Ils ont crié. Asseyez-vous s'il vous plaît. La Bible dit qu'ils ont crié. Ils ont crié à Jésus. C'est une approche éhontée. On n'a pas honte. On doit crier. On n'a pas honte. On va crier à Rabbi. Rabbi va nous exaucer. On va crier à Rabbi. Rabbi va nous exaucer. Mon ami, les gens qui n'ont pas honte, c'est ceux-là qui disent trop, c'est trop. C'est ceux-là qui disent il y en a marre d'en avoir marre. Est-ce que vous croyez que je puisse faire cela? Ils disent oui Seigneur, tu es capable de le faire. Tu es capable. Une approche éhontée. Une approche éhontée vers Jésus. Une approche sans honte bouge Dieu. Elle pousse Dieu à se manifester. Elle déclenche la puissance de Dieu. La femme qui avait la perte de sang dans la Bible. Cette femme est venue au milieu de la foule. Vous savez que Jésus s'asseyait, là où Jésus s'asseyait, il y avait des rabbins. Oui, il y avait des rabbins, il y avait des juifs. Et vous savez que la femme qui avait la perte de sang n'avait pas le droit d'approcher les gens parce qu'elle était impure. Vous savez ça? Dans la norme, quand elle approchait les gens, qu'est-ce qu'elle devait recevoir? Une lapidation sans discussion. Elle devait se faire lapider sans discuter. Mais cette femme a eu une approche éhontée. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas peur. La seule chose qui la motivait, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. Je ne veux pas toucher les autres pour ne pas qu'on dise que j'ai pollué les gens, que je suis parti détruire, j'ai pollué la place. Non, 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 je vais venir pour toucher le bord du vêtement du Seigneur. Cette femme savait que ce qu'elle prenait était un risque. Parce que tu approches le Seigneur, tu approches la foule avec cette maladie, tu seras lapidé. Mais elle a traversé cette frontière-là. Elle a dit, je dois toucher le bord de son vêtement. Je n'ai pas honte parce qu'il est question de ma guérison. Je n'ai pas honte parce qu'il est question de ma délivrance. J'irai vers lui, j'irai vers lui. Advienne que pourra, je toucherai le bord de son vêtement. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et nous savons ce qui s'est passé. Elle a été guérie. Parce qu'elle croyait. Que veut dire croire? Croire veut dire prendre un engagement sans réserve. Croire, c'est un engagement sans réserve. Ça veut dire advienne que pourra. Qu'importe ce qui arrive. Et il n'y a aucune limite à cela. Je m'engage sans aucune réserve à croire que Dieu va le faire. Amen. Tu dois croire comme les 4 lépreux. Qui connaît l'histoire des 4 lépreux dans la Bible? Nous allons dans le camp des Syriens. Advienne que pourra. Il y a la famine dans la ville. Si on reste ici, c'est la famine qui va nous tuer. Si on va dans le camp des Syriens, s'ils nous laissent vivre, on vivra. S'ils nous font mourir, on mourra. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que nous n'allons pas rester et laisser la famine nous tuer. Nous allons aller affronter le danger. Mon ami, c'est ça croire. Croire, c'est s'engager. C'est engager sa foi. C'est prendre un engagement sans aucune restriction. Prendre un engagement sans aucune réserve. Je m'en vais, qu'importe ce qui va arriver. Je m'en vais, qu'importe ce qui va se passer. Advienne que pourra. Espérant contre toute espérance. Il crut en celui qui fait la promesse. Abraham, notre père, crut, espérons contre toute espérance. Vous savez ce qu'on appelle espérer contre toute espérance?
Ça veut dire qu'Abraham a pris l'initiative et le risque de suivre ce que Dieu a dit et de refuser de croire à autre chose. Je prends le risque, qu'importe ce qui arrivera. La Bible dit dans le livre de Luc, Luc chapitre 18, ça c'est mon verset favori de la prière. Luc chapitre 18, les médias, donnez-moi Luc chapitre 18 verset 1. Luc chapitre 18 verset 1. Si tu l'as trouvé dans la Bible, tu peux te lever. Nous allons faire cette lecture. Luc chapitre 18 verset 1. La Bible déclare, Jésus leur adressa quoi? Pour faire quoi? Pour montrer qu'il faut faire quoi? J'aime beaucoup le mot. Il faut faire quoi? Dis avec moi toujours. Dis-le fort toujours. Voilà, dis encore toujours. Jésus montre qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je suis un adepte de ce verset. Amen. Il faut toujours. Le mot toujours veut dire continuellement. Amen. Continuellement. Le mot toujours veut dire insistance. Le mot toujours veut dire jusqu'à ce que je ne m'arrêterai pas. Le mot toujours veut dire persister. Le mot toujours veut dire continuellement, continuer de le faire jusqu'à ce que je sois exaucé. Je n'arrêterai pas de prier. Je demande, je ne vois pas, je demande encore. 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 Jusqu'à ce que je le voie. Ne prie pas deux fois et tu viens pleurer devant moi. J'ai prié, j'ai même trop prié. On n'a jamais trop prié. On a toujours moins prié. Amen. Jésus, donnez-moi le passage, leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, ne point se fatiguer. Est-ce que tu m'entends ici, Guadeloupe? Ne point se fatiguer. Est-ce que tu m'entends ici, Petit Pérou? Ne point se fatiguer. Ne point se fatiguer. Ne point se fatiguer. Je ne relâcherai pas. Dis-le avec moi. Je ne relâcherai pas. Dis avec moi, je ne relâcherai pas. Si ta prière avait dormi, tu touches ton ventre et dis, ma prière, réveille-toi. Provoque ta prière, réveille ta prière. Tu abandonnes avant que le match soit terminé, mon ami. On ne sort pas du terrain tant que le match n'est pas terminé. Dis avec moi, ma prière, réveille-toi. Ma prière, réveille-toi. Ne point se relâcher. On se relâche quand on est exaucé. On ne se relâche pas en chemin. On ne se relâche pas, on ne pleure pas parce qu'on n'est pas exaucé. Non. Il va m'exaucer. C'est lui qui m'a dit de prier. Je vais prier, il va m'exaucer. Un jour, j'entre dans une prière. J'étais dans une retraite. Ce jour-là, j'ai prié. Je me suis réveillé. Il était 5 heures du matin quand j'ai commencé à prier. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Ça remonte à des années de cela, presque 30 ans. J'étais au Congo. Je prie. La famille s'est réveillée vers 6 heures pour se préparer pour aller, les enfants à l'école et les parents au travail. Je priais. Ils sont partis au travail. Je priais. Ils sont revenus à midi pour manger et repartir. Je priais. Ils sont repartis, ils m'ont laissé. Je priais. Ils sont revenus à 17 heures de l'école et du travail. Vers 17h30. Je priais. À 18h, j'ai arrêté de prier. La maman m'a demandé, pasteur, viens à moi. J'ai dit, tu ne peux pas savoir, ne rentre pas dans l'affaire-ci.
J'ai prié pendant 13 heures de temps ce jour-là. Jusqu'à ce que je sente dans mon esprit une note de victoire. Je sens de la joie dans mon cœur. Que je sente que Dieu m'a exaucé. Après, je suis sorti. Les amis, il y a une dimension de prière, une dimension de challenge à laquelle tu fais face. Où tu te dis, c'est pas une prière de 2 minutes qui va me sauver ici. Je ne mets pas de chrono. Je vais prier. Il faut que Dieu m'exauce. Dieu doit entrer dans cette affaire. Dieu doit agir dans cette affaire. Dieu doit se manifester dans cette affaire. Dis avec moi ma prière. Réveille-toi. Donne-moi la parabole, verset 2. La Bible déclare, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard, ça veut dire de respect pour personne. Il ne craignait pas Dieu et il ne respectait personne. Ça c'est grave. Dis avec moi, c'est grave. C'est une tragédie que de tomber devant quelqu'un comme ça. Si tu tombes devant ce genre de personne, c'est tragique. Parce qu'il n'a pas de crainte de Dieu. Vous savez, parfois il y a certaines choses qu'on refuse de faire parce qu'on craint Dieu. Il y a certaines choses que tu te dis, ok, ça va, on va laisser à cause de Dieu. N'est-ce pas? Mais lui, c'est ce qu'on appelle un homme sans foi ni loi. C'est tragique de tomber. Si ta demande tombe sur un homme comme celui-ci, tu dois t'engager dans des prières sans miséricorde. Il dit, dans une ville, il y avait un homme qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard, aucun respect pour qui que ce soit. Donne-moi la suite. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma patrie. Regardez bien, un homme qui ne craint point Dieu, qui n'a de respect pour personne, et une veuve. Ça veut dire une femme qui n'a pas de soutien, pas d'appui. Le pourvoyeur est parti, le protecteur est parti, sa fierté est partie, sa force est partie. Elle n'a plus personne qui puisse intervenir pour être son défenseur, son protecteur, sa fierté, son appui. Il n'est plus. Et il vient voir un homme qui est aussi perfide, rempli de méchanceté. Elle vient lui dire maintenant, je veux que toi, tu m'aides. C'est toi que je veux que tu m'aides. Madame, est-ce que tu n'as pas entendu parler de moi dans le pays? Je ne respecte personne. Et Dieu, je n'ai rien à voir avec lui. Donne-moi la suite. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai de respect pour personne, mais néanmoins, parce que cette femme fait quoi? On va ajouter maintenant le verset. M'importune de manière éhontée. Elle m'embête. Elle me dérange. Elle me casse les pieds. Et elle n'éprouve aucune honte. Tu as déjà vu quelqu'un qu'on chasse qui ne fait que venir. Mais cette femme ne connaît pas la honte. Je chasse. Madame, je ne veux plus vous voir ici. Ne venez plus ici. Regardez-moi comment elle est. D'accord. Et demain, toc, toc, toc. Encore vous. Mais madame, vous êtes malade. Vous n'avez pas... Je vous dis que la honte réveille l'ego. Quand tu tues la honte, tu tues l'ego. Cette femme a tué l'ego. Elle a dit, d'accord, je m'en vais. Monsieur le juge, merci. Que Dieu vous bénisse. Elle part. Demain, elle revient. Toc, toc, toc. C'est encore moi. La Bible dit, pendant longtemps, il refusa. Moi, je rajoute maintenant, en paraphrasant, pendant longtemps, il refusa, et pendant longtemps, elle revenait. C'est logique, n'est-ce pas? Pendant longtemps, il refusa. Et pendant longtemps, elle ne s'est pas fatiguée. Elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas dit c'est eux les grands, c'est eux les décideurs, ils sont injustes. Non, elle a dit tant qu'il ne me fait pas justice et que je vis, que Dieu me fait respirer,
cet homme me verra toujours devant lui. Qu'importe le nombre de fois qu'il me chassera, je reviendrai. Donc, pourquoi tu enlèves mon verset, papa? Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête, me dérange. Elle dérange, elle embête, elle dérange, elle embête. Donne-moi la suite. Le Seigneur ajouta. Regardez, Dieu va prendre l'exemple de quelqu'un d'aussi mauvais que le juge là. Il dit, entendez ce que dit le juge inique. Entendez ce que dit le juge. Jésus va prendre un homme aussi méchant comme exemple, comme modèle. Il dit, regardez, prenons exemple sur un homme comme ça, aussi perfide et aussi mauvais. Mais regardez, si le cœur d'un homme aussi perfide a pu se retourner. Entendez ce que dit le juge inique. Donne-moi la suite. Et Dieu. Qui m'en quoi? Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Non, je vous le dis. La suite. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça qu'il pose comme question. Quand il va revenir, quel genre de foi il demande? Pas la foi de je crois. Assieds-toi une seconde, s'il te plaît. C'est pas la foi de je crois, la foi de ice cream, la foi de bokit, la foi de jus de mandarine. Non. Il demande, est-ce que je vais trouver la foi? Ça veut dire cette dimension de foi, cette dimension de persistance éhontée. Est-ce que je vais trouver cette dimension de persistance éhontée? Est-ce que je vais trouver quelqu'un sur cette terre qui va continuer à partir? On le chasse, il revient. On le chasse, il revient. On le chasse, il revient. La Bible dit, et Dieu tardera-t-il? Dieu n'exaucera-t-il pas ses élus qui crient à lui jour et nuit? Écoute-moi bien, j'ai prié, je prie le jour. Je ne suis pas exaucé. Je change de cap. Je vais prier la nuit. Je vais crier à Dieu jour et nuit. 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 Jusqu'à ce qu'il m'exauce. Amen. La Bible dit que Dieu va te répondre promptement. Parce que l'insistance, la persistance éhontée fait bouger Dieu. Dieu ne tardera pas de te répondre. Dieu va se manifester à ton égard. Dieu va agir en ta faveur. Ne lâche pas la prière. Je dis encore, ne lâche pas la prière. Je dis encore, ne lâche pas la prière. Donne à Dieu ta prière jusqu'à ce qu'il te donne l'exaucement. Donne à Dieu ta prière jusqu'à ce qu'il te donne l'exaucement. Donne à Dieu ta prière jusqu'à ce qu'il te donne l'exaucement. Nous sommes dans une bataille où l'ennemi va vouloir te dire, depuis que tu pries, est-ce que tu es écouté? Tais-toi Satan, je suis écouté. Arrête d'écouter la prêche de Satan. Il te dit un truc, tu commences à croire que ce qu'il a dit est vrai. Dis à Satan, Dieu m'écoute et Dieu m'exauce. Pasteur, je ne sais pas. Dieu m'a dit que je ne serais pas exaucé. C'est le diable qui te l'a dit. J'ai comme l'impression que Dieu ne m'écoute pas.
C'est Satan qui t'a parlé. Quand tu dis aux enfants de Dieu que le diable leur a parlé, ils sont frustrés. Donc tu dis que Dieu ne me parle pas, c'est le diable qui me parle. Je n'ai pas dit que Dieu ne te parle pas, je t'ai dit c'est Satan qui t'a parlé dans cette circonstance-là. Comment Satan peut parler à moi, je suis enfant de Dieu? Tu es malheureux. Toi, tu es plus enfant de Dieu que Jésus. Non. Toi, tu es plus enfant de Dieu que Jésus. Tu n'as pas lu dans Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4 que Jésus était dans le jeûne et prière. Et il a fini son jeûne. Satan a pris ses deux pieds. Coute ça, coute ça, coute ça, coute ça. Et il est parti. Il a fait quoi à Jésus? Il lui a parlé. Bon. Si Satan a pu parler à Jésus, moi je suis qui? Pour ne pas qu'il vienne me parler. Non. S'il a pu parler à Jésus, je te mets de côté toi, parce que toi, il ne peut pas te parler. Bon, moi, je suis qui? S'il n'a pas eu peur d'aller parler à Jésus, tu crois que Satan aura peur de moi? Ton doigt ici. Il te parle tous les jours. Il te parle tous les jours. Il me parle aussi tous les jours. Tout dépend en fait de ce que tu fais, de ce qu'il t'a dit. Tout dépend également de savoir discerner qu'il t'a parlé. Laisse tomber, Satan te parle tous les jours. Laisse tomber, il me parle aussi tous les jours. Mais la différence est maintenant de savoir que c'est lui qui t'a parlé et de savoir le mettre à la place où il mérite d'être. Jésus ne lui a pas dit, je suis fils de Dieu, ne me parle pas. Il est venu dire à Jésus, si tu es le fils de Dieu, normalement en tant que fils de Dieu, tu devrais ordonner que ces pierres deviennent du pain. Jésus a dit, Satan, tu ne mourras pas. Il lui a rétorqué. Jésus a discuté avec lui. Donc si quelqu'un te dit, Satan te parle, tu lui dis, il parle tout le temps, ne t'inquiète pas. Mais après, ne t'inquiète pas si je ne l'écoute pas. Ou bien je ne l'écoute pas toujours. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Que Dieu réveille ta prière. Que Dieu réveille l'esprit de prière en toi. Que le soldat que tu étais se relève. Si tu étais couché, relève-toi. Si tu étais fatigué, retrouve la force. Au nom puissant de Jésus, la bataille n'est pas terminée. Nous continuons la bataille et nous allons gagner. Nous allons quelque part et nous y arriverons. Nous y arriverons. Personne n'éteindra tes rêves. Personne n'empêchera tes rêves. Tes rêves vont s'accomplir. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Mon ami, continue à prier parce que Dieu va t'exaucer. Je dis continue à prier parce que Dieu va t'exaucer. Je dis encore continue à prier parce que Dieu va t'exaucer. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Tu as commencé, tu continues et tu continues. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Ne laisse pas Satan te mentir. Ne laisse pas les circonstances te mentir. La prière, c'est comme des coups de massette que tu donnes sur un mur. Quand tu frappes le mur, boum, boum, boum. C'est parfois pas le premier coup qui fait tomber le mur. Mais c'est pas parce que le mur n'est pas tombé qu'il n'est pas fragilisé. Les premiers coups que tu donnes fragilisent le mur de l'intérieur. Jusqu'à ce que tu assènes le coup ultime, là le mur se renverse. Parfois, tes problèmes se fragilisent de l'intérieur. C'est toi qui les refortifies en ne croyant pas, en étant incrédule et en disant je prie depuis longtemps, pourquoi je ne suis pas exaucé? Qui t'a dit que tu n'es pas exaucé? Qui te l'a dit? Tu as écouté le message de Satan. Tu as commencé avec Dieu et tu finis avec Satan. Oui, tu as commencé avec Dieu. Oui, je m'avais prié. Oh Père, au nom de Jésus, manifeste-toi. Et Satan vient et te dit, depuis que j'ai prié, est-ce que quelqu'un t'a exaucé? Tu n'as même pas écouté. Arrête de prier. Le ciel ne t'écoute même pas. Le ciel est fermé devant toi. Et toi tu dis, oh.
c'est vrai. Je ne sais pas comment les autres font pour prier. Je vais chercher sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui prient. Boum, boum. Cela ne répond pas. Une autre prière. Boum, boum. Je vais chercher. Prière atomique. Ça doit être bien ça. Le révérend Bertrand. La main droite. Père. Bon, je vais essayer d'appeler le révérend. Allô, révérend. Boum, boum. Il ne répond pas. Révérend, c'est une question de vie ou de mort. Quelqu'un m'a écrit une fois. C'est une question de vie ou de mort. J'ai laissé une semaine passer. Et après, je lui ai répondu le message. Tu es toujours vivant. Merci, révérend. J'ai dit, c'était pas une question de vie ou de mort. N'écoutez pas les intimidations du diable. N'écoutez pas. N'écoutez pas les intimidations. L'ennemi veut vous intimider en vous disant que vous n'êtes pas exaucé. Dis avec moi, Dieu m'écoute. Et Dieu m'exauce. Je vous ai dit, Dieu ne t'écoute, Dieu ne t'exauce pas juste parce que tu es un enfant de Dieu. C'est pas ça qui va te faire avoir des prières exaucées. Il faut que tu appliques les principes de la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lève-toi un peu. Lève-toi dans la présence de Dieu, nous allons prier. Nous allons prier 2 minutes. Ouh. Que Dieu réactive ta prière. Amen. Qui est partant pour la prière? Amen. Les amis, moi j'appartiens à une armée où chez nous le mot de passe dit non n'est pas une réponse. Ça veut dire que nous, on n'est pas d'accord avec la réponse qui dit non. Ça veut dire que tu me dis non, je vais prier. Tu dis encore non, je vais prier. Jusqu'à ce que le non se transforme en oui. Le dernier camp de prière que j'ai fait, les mêmes personnes qui avaient dit non dans certaines démarches avec certaines personnes, les mêmes personnes ont dit oui. Amen. Ça peut changer, les amis. Amen. Que Dieu te donne, que Dieu fasse de toi une machine de prière. Amen. Une machine de foi. Amen. Une machine de prière. Amen. Ta prière doit être active. Et rien ne doit démonter ta prière. Amen. Tu dois être efficace et puissant dans la prière. Amen. Les amis, quand je suis à la place de la prière, je suis comme Superman. Je suis loin là-bas en haut et tout est petit en bas. Amen. Je vois tous les problèmes petits. Je dis, quand je suis à la place de la prière, tout devient petit. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta bonté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, les choses pâlissent, tout devient pâle dans la lumière de Dieu. La présence de Dieu, elle pâlit des problèmes. Elle pâlit des situations difficiles dans ta vie. Dis avec moi, Père, réveille ma prière. Souffle en moi un vent nouveau dans la prière. Rends-moi efficace. Fais de moi une machine de prière. Fais de moi une machine de foi. Que je prie et que je sois exaucé. Au nom de Jésus. Père, que mon esprit, mon âme et mon corps prie quand je prie. Même quand je dors, que ce soit mon corps qui dort, que mon esprit soit connecté aux sources de la puissance, des trésors et de la sagesse divine. Au nom de Jésus.
Ma prière. Réveille-toi. Ma prière. Réveille-toi. Ma prière. Réveille-toi. Ma prière. Réveille-toi. Au nom de Jésus. Père, je veux être une femme de prière. Un homme de prière rempli de puissance. Selon ta parole qui déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Que mes prières soient efficaces au nom de Jésus. Que mes prières soient efficaces au nom de Jésus. Que mes prières soient efficaces au nom de Jésus. Un vent nouveau de prière va animer ta vie. Et je vois une nouvelle dimension qui s'ouvre. Parce que ta prière sera accompagnée avec des actions divines. Dieu va t'ouvrir les yeux et Dieu te fera voir des choses. Je vois Dieu réveiller. Ça commence. Il y a un impact dans chaque mot. Je dis bien chaque parole. Tu n'as même pas besoin que je... Mon ami, les anges qui sont assignés à ce travail sont déjà en action. Que le protocole soit très actif dans la salle, parce que ici, dans cette maison, je suis en train de voir 8 personnes dont la vie de prière. Et les dons sont réactivés au nom de... Hey, ça commence. Chaprakato, Robo Sekete, Rabababa, Sekete, Rabasanta, Shagata, Rabakanta, Labasente, Sheganta, Rabanda, Rebababa, Sekete, Labaya, Rabababa, Sekete, Rakata, Labase, Sakata, Labaya. L'Esprit de Dieu va secouer, 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 mon ami. Je dis, ça commence ici, ça va secouer. Je dis, l'Esprit de Dieu va secouer, secouer. Il y a une révolution dans ton esprit. Rien ne pourra t'arrêter. Tu entres dans une autre dimension de la prière. Il y a 8 personnes qui vont être secouées. Là voilà, une. Ramenez-la moi ici devant. Il y en a 8. Ça va l'esprit. L'esprit va les secouer. 2, 3. J'ai dit 8. Ramenez-les ici devant. Tout de suite. Un homme, Dieu. Une nouvelle connexion. Secouer. C'est ça. Voilà. Et protocole. Ton protocole. Soyez actifs. Ramenez-les ici. Qu'ils soient couchés, portez-les, ramenez-les ici. Ramenez-les devant l'autel. Secouez. Secouez. Chapakato, Pekata Rabase. Secouez. Shabakato Rababase Kete. Zibra Kanta Rabasonto. Sekata. Shakata Rakata Kata Labase. Sheprakato Rakate Labase. Je parle des personnes secouées par l'esprit. Ça commence. Il y a une dernière là-bas. Il y a une dernière. Ramène-la moi ici. Secoué. Il y a la secousse de l'esprit. Ramène ici. Et pendant que je parle, l'ange vient de vous montrer 4 autres personnes. 4. Puissamment secoué. Hé, là-bas, regarde. 4 autres. Ramène-moi ici. J'ai dit secoué. C'est un vent, mon ami. C'est un vent puissant que l'esprit souffle dans les derniers jours.
Dis l'esprit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit c'est puissant. C'est le vent impétueux. Impétueux. Le vent, ne soyez pas très loin d'elle, parce qu'il y a un vent puissant sur sa vie. Pendant que je parle ici. Protocole, soyez très vigilants. Écoutez-moi, vous êtes du protocole ou pas? Si quelqu'un manifeste à côté de vous, aidez-le. Parce qu'il y a un vent puissant qui est en train de souffler ici. Le Seigneur est en train de... un vent de restauration. Et non, le Seigneur va te restaurer. Non seulement restaurer, mais t'emmener dans une autre dimension de la prière. Une autre dimension dans la prière. Une autre dimension. Une autre dimension. Shabraso, Prakata, Prakato Rababa. Aha, aha. Une autre dimension. L'esprit contrôle tout. Shabraketa Labase, Shebrakanto Rababa Sekete. Alléluia. L'esprit de Dieu est rempli, rempli, rempli. La Bible déclare que Dieu ne fait rien. Amos chapitre 3 verset 7. Sans montrer son secret. Ceux-ci sont des personnes à qui Dieu va commencer à montrer son secret. Il va te montrer son secret pour ta famille, pour ta vie, pour ta destinée. Il va te montrer son secret. Son secret. Tu es choisi par Dieu pour son secret. Abracé. Attention. C'est puissant. Dieu ne fait rien sans révéler son secret. Ceci entre dans une autre dimension. Secoue, ça continue. Le vent secoue, il souffle à la salle. Charapapapa passé, Shekata, Rakate Ramase, Shebrekata, Ramaba Sekete, Rakata Kata Labaya, Robo Sekete Labase. Shabrakante Rabababa Rabasekete. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Des batailles vont se plier devant toi. Dieu va te donner des signes puissants et des signes très forts. Je veux de l'huile. Je veux prier. Je veux de l'huile. Je veux de l'huile. Je veux les oindre. Il y a une puissance qui agit. Cette puissance va continuer d'agir en eux. Et il y a cette puissance qui va tellement se manifester dans leur vie. Des dons vont commencer à s'exprimer de manière exceptionnelle. Des dons vont s'exprimer. Sabrakata, Robo Sekete Rabasanta, Shabrakota, Rabababasete, Sharakato Rabasete. Aujourd'hui c'est un autre jour pour toi. C'est un autre jour pour ta destinée. Père, je viens les oindre pour cette nouvelle dimension. Une autre dimension de toi dans leur vie. Une autre dimension dans leur vie de prière. Une autre
autre dimension. Active par cette huile. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Dans la vision. Dans les rêves. Dans les rêves. Dans les visions. La révélation. Une autre dimension. 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 Chapakata. Chapakato. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. C'est ta vie. Une autre dimension dans les dons. Une autre dimension dans la prière. La manifestation de la gloire. Une autre dimension. Une autre dimension. Chapakato. Shagata, Rabababa, Shekete. Shagata, Rabba, Shekete. Une autre dimension. 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 Oh! Une autre dimension. Une autre dimension. Se connecte avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de prière, l'Esprit de prophétie, l'Esprit de révélation, l'Esprit de sagesse et de parole de connaissance, l'Esprit de vision, les trésors de la sagesse et de la puissance divine nous sont donnés aujourd'hui, sans aucune limite au nom de Jésus. Dieu va vous montrer son secret. Vous verrez des choses avant qu'elles n'arrivent. Vous aurez une avance sur vos ennemis. Vous aurez une avance sur les circonstances. Vous aurez une avance. Vous aurez une avance. Vous aurez une avance. L'Esprit de Dieu vous emmènera à capter des choses bien avant, à voir des choses bien avant. Vous déclarez des choses. Les choses vont arriver. Le feu va sortir de vos bouches. Le feu va sortir de vos mains. Le feu sortira de vos yeux. Et ceux qui sont appelés à avoir un ministère, ce ministère va exploser dès la seconde. C'est un vent de réveil qui souffle dans vos vies. Un vent de réveil. Le réveil spirituel. Le réveil dans la vie de prière. Le réveil dans les dons divins. Le réveil dans la puissance. Le réveil. Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien dans ta maison.
dans ta maison, dans ton environnement, Dieu ne fera rien sans te dire. Il ne fait rien sans révéler son secret à ce prophète. Tu es loin d'une onction de sentinelle, de défenseur. Cet esprit descend sur vous. Sans aucune mesure. 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 Vous allez vous manifester comme des lions. 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 Retenez là, je vais prier pour elle. Esprit maléfique et impur, je te l'ordonne au nom de Jésus, sors par le feu. Sors par le feu. Sors par le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui le peuvent, aidez-les à se relever. Aidez-les à se relever. Nous avons la prière cet après-midi. Ce soir, nous aurons la prière. Je vais passer du temps à prier. Je vais prier avec tous ceux qui vont venir. Et je vais prier pour tous ceux qui vont venir. Ça, c'est l'Esprit qui m'a conduit de cette manière. Dans la norme, je ne devrais même pas le faire. Aidez-les, ceux qui peuvent se relever. Aidez-les à rejoindre leur place. Le feu de Dieu qui est sur vous, conservez-le avec un esprit de prière. Vous allez voir Dieu vous emmener de dimension en dimension. Une gloire exceptionnelle va vous accompagner dès maintenant. Dès maintenant, votre vie de prière va changer. Même votre manière d'énoncer la prière va changer. Vous aurez une autre assurance, une autre dimension d'assurance. Même autour de vous, les gens vont remarquer. Ce sont des signes que vous avez pris une autre dimension dans la prière. Et Dieu va commencer à vous révéler des choses avec des visions claires, que ce soit de jour ou de nuit. L'Esprit de Dieu va vous révéler beaucoup de choses. Vous avez cette grâce qui est sur votre vie. Oh. Alléluia. Ça c'est une puissance c'est un transfert de puissance extraordinaire que vous venez de recevoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la mission internationale Foi en Action, MIFA Church, vous ouvre ses portes et est heureuse de vous accueillir dans son assemblée tous les vendredis à 18h et les dimanches à 12h dans des cultes exceptionnels soutenus par des prières atomiques, par des prières sans éducation, par des prières sans protocole. Venez doper votre foi et élever le standard de votre vie de prière.
venez recevoir des enseignements qui vont métamorphoser votre vision de vous-même et de votre destinée. Soyez les bienvenus à la MIFA, l'église où on entre KO et on sort OK.